8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être présent pour ce lancement de la 30e édition du Mois de l'Histoire des Noirs. Ça fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Je me présente Carla Beauvais. Je suis coordonnatrice de la table ronde du Mois de l'Histoire depuis 11 ans maintenant. Et je suis vraiment fébrile de vous présenter tout ce qu'on a réservé pour vous cette année. C'est une édition spéciale. Normalement, on serait soit à la Place des Arts, soit à l'Hôtel de Ville pour célébrer tout le monde ensemble. Malheureusement, pandémie oblige, on est à la maison, au travail, et on est obligé de vivre cette édition du Mois de l'Histoire des Noirs un peu différemment cette année. On a une belle programmation virtuelle quand même. Il y a plus de 100 activités qui sont enregistrées présentement sur la plateforme et les gens continuent à nous soumettre des activités. Donc, vraiment, merci à tous les organisateurs et toutes les organisatrices d'avoir participé à cet effort collectif pour faire cette édition spéciale 30e anniversaire, une édition vraiment incroyable à bien des niveaux. On ne pourrait jamais réaliser le Mois de l'Histoire des Noirs si on n'avait pas l'appui de certains partenaires. Et avant de plonger dans la programmation, dans les porte-paroles, dans les lauréats, j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour qu'on écoute les messages de nos différents partenaires, dont le ministère de l'Immigration, la Ville de Montréal et bien évidemment la Banque TD. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Au nom du gouvernement du Québec et en tant que ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration, et en tant que fière Québécoise d'origine haïtienne, je suis très heureuse de souligner le Mois de l'Histoire des Noirs avec vous. Profitons de ce moment privilégié afin de partager l'histoire, les cultures, les parcours, les défis et les succès des Québécoises et Québécois des communautés noires. Ces communautés ont joué et continuent à jouer un rôle déterminant au Québec, et ce depuis des centaines d'années. Elles ont apporté de génération en génération leur savoir-faire, leurs talents et leurs idées novatrices dans toutes les sphères de la société. Le Mois de l'Histoire des Noirs est consacré à la commémoration de l'histoire des Noirs grâce à une tradition initiée par l'historien américain Carter J. Woodson en 1926 en l'honneur des populations noires qui ont dû vaincre l'esclavage et ses pratiques pour gagner leurs droits civiques aux États-Unis et partout dans le monde. Je tiens à souligner que cette lutte n'est pas seulement celle des membres des communautés noires, mais celle de tous ceux qui réclament respect, justice et dignité pour tous. Au fil des temps, plusieurs personnes noires ont marqué l'imaginaire collectif, ici et ailleurs. Je pense bien sûr à Nelson Mandela, qui a lutté contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud et qui continue d'inspirer tous ceux qui ont soif de justice sur la planète. Plus récemment, très récemment, pensons à Kamala Harris, première femme métisse vice-présidente des États-Unis. Mais nous n'avons pas besoin de voyager pour trouver des personnes noires qui nous inspirent. Plus près de nous, des personnalités québécoises noires nous inspirent. Pensons notamment à Dany Laferrière, premier Québécois d'origine haïtienne à être élu à l'Académie française, ou encore au légendaire pianiste de jazz et compositeur Oscar Peterson. Pensons à Jean Alfred, premier député noir à faire son entrée à l'Assemblée nationale. Pensons à Dr. Yvette Bonny, la pédiatre hématologue qui a réalisé la première greffe de moelle osseuse chez un enfant au Québec. Ou encore à la première juge noire à la Cour du Québec, Juanita Westmoreland Traoré. Ces Québécoises exceptionnelles ont propulsé le Québec sur la scène internationale et nous ont procuré une grande fierté. Je souhaite aussi souligner l'apport de la communauté noire dans la lutte que nous menons tous ensemble contre la COVID-19. Une rude épreuve
pour l'ensemble du Québec. Souligner les succès, c'est agréable, mais nous ne pouvons passer sous le silence que nous avons également de grands défis à relever. Encore aujourd'hui, les inégalités perdurent. Soyons en action afin d'éliminer tous ensemble le racisme et la discrimination. Je tiens à vous transmettre au nom de mon gouvernement notre engagement profond à faire du Québec une société sans racisme. Nous avons déposé une série d'actions dans des domaines aussi variés que la sécurité publique, l'éducation, l'emploi et la sensibilisation. Et ce n'est qu'un début. Célébrons toutes et tous l'apport des Québécoises et Québécois des communautés noires au développement du Québec, à son histoire et la vitalité du français. Je trouve très stimulant de constater qu'un nombre croissant de personnes, d'organismes et d'institutions dans toutes nos régions soulignent le mois de l'histoire des Noirs, notamment en organisant diverses activités, évidemment virtuelles cette année. Je les remercie et je félicite leur travail. Donc, à vous toutes et tous, que vous fassiez partie de la communauté noire ou non, célébrons, partageons, éduquons. Bon mois de l'histoire des Noirs. Je remercie également le dévouement de la Table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui organise depuis 30 ans des activités qui permettent à la population québécoise de découvrir la richesse et la diversité des communautés noires. J'invite d'ailleurs les Québécoises et Québécois de toutes origines à participer aux activités. Qui dit le mois de février dit le mois de l'histoire des Noirs. À chaque année, depuis 30 ans, c'est un moment important où on peut participer à une panoplie d'activités. Ça peut aller dans des activités de loisirs, des discussions, des panels, des cours, bref, de tout pour se familiariser avec la riche culture et l'apport important des communautés noires ici à Montréal. Comme à chaque année, c'est la table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui a concocté une programmation toute singulière. Et avec la COVID, bien sûr, cette année, ce sera de façon virtuelle. Mais je tiens à remercier tous les membres de la table ronde qui fait, comme à chaque année, un travail exceptionnel. Et je vous souhaite à toutes et tous un excellent mois de l'histoire des Noirs. Bonjour, je suis très heureuse de représenter le groupe Banque TD et d'être parmi vous aujourd'hui virtuellement pour lancer les célébrations du mois de l'histoire des Noirs. Tout d'abord, j'aimerais souligner le travail exceptionnel réalisé par la Table ronde du mois de l'histoire des Noirs, qui chaque année met en lumière la richesse et la diversité des communautés noires. Nous sommes fiers d'être à nouveau le présentateur officiel de cet événement si important. Cette année, février n'est pas simplement un autre mois de l'histoire des Noirs. Nous nous rassemblons à un moment où les communautés noires et leurs alliés partout dans le monde exigent que nous confrontions la réalité du racisme envers les Noirs dans tous les aspects de la société. When we launched the TD Ready commitment in 2018, our goal was to support the conditions necessary for a more equitable tomorrow. 3 years later, that commitment has put us on a path to help address inequities across social, economic, and environmental spheres. Over the last year, we have invested more time than ever in dialogue with community and industry leaders from Black-led, Black-owned, and Black-focused organizations, guided by the voices of our Black TD colleagues. Notre engagement auprès des communautés noires ne cesse de croître et nous soutenons désormais plus de 90 programmes à travers le pays. Une fois de plus cette année, la TD participe à la programmation en présentant la série TD du mois de l'histoire des Noirs, qui vise à faire rayonner l'art et la culture noire en mettant en valeur des projets créés par diverses communautés présentes partout au pays. Plusieurs de ces événements sont des incontournables de la programmation, dont Nassimadi, un festival de films et d'art LGBTQ+, afro, et le festival Fondu au Noir, créé par la Fondation Fabienne Collat, qui cette année d'ailleurs célèbre ses 10 ans. Finalement, c'est avec grand bonheur que nous participons à nouveau au tant attendu Gala Dynastie, qui permet de reconnaître le talent
et la passion qui anime les membres des communautés noires. En terminant, j'aimerais remercier chaleureusement les membres de la table ronde et tous les organisateurs et collaborateurs de cet événement pour leur travail extraordinaire. Au nom de la TD, je vous souhaite un bon mois de l'histoire des Noirs. Alors, je prends le temps de remercier encore une fois nos précieux partenaires qui sont là avec nous depuis longtemps, la Ville de Montréal, le ministère de l'Immigration et bien sûr la Banque TD. Pour poursuivre, j'aimerais maintenant, je suis vraiment très contente d'avoir avec moi le porte-parole francophone cette année. C'est un jeune homme que j'admire énormément, qui est très engagé dans notre communauté et qui fait des choses assez incroyables. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous Fabrice Ville. Bonjour Fabrice! Bonjour, allô, ça va bien, ça va bien. On s'est vu, on s'est parlé plusieurs fois depuis le début de la pandémie, mais c'est la première fois qu'on se voit en live depuis longtemps, je pense. Je pense qu'il y a des jaloux à la maison de voir que ça se peut encore un peu, là, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir, merci. Se voir. Ouais. On ne peut pas se toucher, mais on peut se voir. De se voir. Je suis content d'être ici. Merci beaucoup, Fabrice. Porte-parole, tu as été lauréat il y a quelques années, puis maintenant tu es porte-parole du mois de l'histoire des Noirs. Comment tu te sens? Comment tu prends cette charge qui est assez importante, disons? Avec beaucoup de gratitude. Quand tu m'as appelé pour me proposer d'être le porte-parole, j'étais surpris. Premièrement, en fait, j'étais surpris, mais je l'ai pris avec gratitude parce que je pense que c'est une belle reconnaissance du travail que je fais. Donc, comme humain, de me sentir vu et reconnu, je trouve ça, je le prends avec beaucoup de gratitude. C'est ça qui me vient comme mot. Après, il y a une partie où, pour moi, c'est une responsabilité aussi de porter le message de ce que représente le mois de l'histoire des Noirs à travers en fait, la société québécoise. Ça me paraît important. Ça me paraît être un défi que j'ai envie de relever. Pour avoir vu aller le mois de l'histoire des Noirs, il y a souvent des mêmes questions qui se posent. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un mois de l'histoire des Noirs? C'est quoi le mois de l'histoire des Noirs? On est en ce moment aussi dans un contexte où on est dans la foulée du mouvement Black Lives Matter qui prend beaucoup qui gagne en popularité. Donc, on a beaucoup parlé de racisme, de violence vécue par les communautés noires. Donc, ça vient aussi, en fait, pas embrouiller le message, mais ça vient ajouter, en fait, des couches au message et de réfléchir à qu'est-ce que moi, j'ai le goût de partager qui peut-être résonne en fait pour les différentes communautés, ça me paraît important. Mais justement, par rapport à ça, tu parles de qu'est-ce que tu as envie de partager. Le rôle du porte-parole, en fait, c'est vraiment de faire en sorte de démocratiser un petit peu ce qu'on fait, d'aller en parler dans les médias. En tant que, justement, dans la foulée de ce qu'on a vécu en 2020, des grands questionnements, c'est sûr que le mois d'histoire des Noirs cette année, on va beaucoup emmener ces problématiques, ces enjeux-là de l'avant. Pour toi, c'est quoi les messages que tu veux passer en tant que porte-parole du mois d'histoire des Noirs? Qu'est-ce qui est important pour toi qu'on retienne pendant ta période en tant que porte-parole? Pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est vraiment une occasion de communion. C'est de faire reconnaître que le mois de l'histoire des Noirs existe dans un esprit de communion avec l'ensemble, en fait, des différents groupes qui composent la société québécoise. Puis les communions par rapport à quoi? On cherche à se comprendre, on cherche à vivre ensemble. Puis il y a vraiment deux aspects qui m'importent. Première des choses, c'est de reconnaître toute la richesse qui existe au sein des communautés noires. Richesse qui, quand on regarde l'histoire, date de bien avant, en fait, la période de l'esclavage, la période de la colonisation. Donc, de parler de ça, puis de parler de l'histoire jusqu'à l'histoire contemporaine, et de voir qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est à célébrer, m'apparaît important. Et le dernier élément que je nommerais, c'est de, oui, reconnaître les défis. Donc, on a parlé beaucoup, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, on a beaucoup parlé des défis, des enjeux. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés. Je pense que c'est important, dans le contexte du mois de l'histoire des Noirs, de continuer à en parler, mais de se dire, non, dans un esprit de communion, parlons autant des richesses que des défis. Je pense que c'est une manière de voir, en fait, les communautés noires de manière complète. Et c'est ça que ça offre comme plateforme, finalement, parce qu'à travers les lauréats et les lauréates, on a des individus qui sont parfois connus
moins bien connus qui méritent en fait d'être célébrés. Donc, je suis très content. On a le calendrier ici. Les gens qui ne connaissent pas le calendrier, c'est-à-dire d'aller voir le calendrier puis de se dire, hey, ces personnes-là, est-ce que je la connais, cette personne-là? Autant les communautés francophones qu'anglophones, c'est important. Même chose pour les différents événements. Il va y avoir un ensemble d'événements qui sont disponibles en ligne, même si maintenant il y a la distanciation. Les gens ont été créatifs. Ils proposent des événements en format virtuel. C'est de se dire, est-ce que dans le mois, je vais assister à un événement puis aller voir c'est quoi? Moi, c'est sûr et certain que moi-même, en fait, je me fais un devoir d'assister à plusieurs événements. Et un à ne pas manquer, c'est le Gala Dynastie, qui est un événement marquant qui a lieu, en fait, le 6 mars, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Le 6 mars. Qui est un événement. Tu es en nomination cette année. C'est vrai. Félicitations. Félicitations. Merci, on fait un petit scoop, là, parce qu'on va les annoncer le 3 oui. février, mais un petit scoop. Merci, c'est vrai. Tu vois, j'en parlais, j'avais oublié, tu sais. Mais, puis moi, ça avait été c'est la 4e édition du Gala, si je ne me trompe pas. La 5e édition du Gala, si je ne me trompe pas. Alors, à chaque fois que j'y suis allé, ça a été pour moi-même une occasion de découvrir des personnalités. Je me souviens d'avoir entendu des Karim Ouellet dire qu'ils n'avaient jamais été reconnus dans l'espace, comme on dit en bon français, le mainstream, puis d'être fiers d'être reconnus. Des Pierre-Yves Lore, avoir des témoignages similaires, de voir des personnes qui... une Noémie Mercier qui avait été honorée, que je connaissais très peu à l'époque. Donc, je pense que c'est un lieu qui est un exemple de comment le Québec au complet peut arriver à l'endroit, maintenant dans l'espace virtuel, donc c'est très facile, et de voir quelque chose de beau, quelque chose qui est riche, puis et même aussi de voir comment les communautés noires célèbrent. Donc, c'est pas pour te dire que ça crée de la division, mais il y a une manière de célébrer les choses dans l'art qui est très, très, très beau. Donc, que ce soit à travers le Gala Dynastie ou à travers les autres événements, c'est ça qui est riche, selon moi, dans le mois de l'histoire des Noirs. Et pour conclure, on parlait des événements en tant que porte-parole aussi. Il y a une cause qui nous touche très à cœur à la table ronde, c'est bien évidemment celle de l'anémie falciforme. Et tu es un des ambassadeurs d'Emma Québec justement pour leur campagne. Les gens vont pouvoir donner tout au long du mois de février dans différents centres globules. Et j'aimerais t'entendre parler justement de toute cette campagne qu'on fait autour d'Emma Québec et le support à l'Association d'anémie falciforme du Québec. C'est une campagne qui est hyper importante. La première fois que j'ai donné du sang, c'est quand j'étais lauréat, je crois que c'est en 2014, donc j'avais jamais fait l'expérience de donner du sang. Puis très honnêtement, c'est vraiment parce que j'avais peur de l'idée de me faire extraire du sang. Il y a comme un peu un stéréotype associé à ça, de dire est-ce que c'est bon pour ma propre santé? Ça s'est fait de façon super sécuritaire. Et quand j'ai donné du sang à l'époque, c'est là où en fait j'ai pu comprendre quel était l'enjeu de l'anémie falciforme, une maladie qui affecte très largement les populations noires. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le don de sang est particulièrement important parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénotype, donc la similarité, en fait, dans certains traits biologiques qui font en sorte que d'avoir du sang issu de personnes des communautés noires est important. Donc, que les gens fassent le geste de donner du sang fait une différence parce que nos communautés sont vraiment affectées par cette condition-là. Moi-même, dans ma famille, en fait, le gène est présent. J'ai une tante qui est décédée il y a quelques années qui était atteinte d'anémie falciforme. J'invite les gens à le faire, ne serait-ce que de le faire à nouveau s'ils l'ont déjà fait, ou encore de le faire pour la première fois. C'est une occasion, en fait, c'est quelque chose qui est important, selon moi. Tout à fait. Écoute, Fabrice, merci. On a hâte de te voir sillonner virtuellement les événements de la programmation du mois de l'Histoire des Noirs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Et on invite maintenant, je vous invite à regarder cette petite vidéo. On parle du 30e anniversaire du mois de l'Histoire des Noirs, de la table ronde également. Donc, je vous invite à regarder cette petite vidéo qui fait un survol des 30 dernières années à la table. Merci. 30 ans de célébration, d'histoire, de découverte, solidarité, communauté, engagement, friendship, partage, reconnaissance, entraide, sharing, collaboration,
heritage, and leadership. One love. Ans déjà, ça ne me rajeunit pas, bien sûr. Pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, le président de la table ronde du mois de l'Histoire des Noirs, qui a peut-être 20 ans à son actif au sein de la table. Donc, je pensais que c'était la meilleure personne pour nous parler des 30 ans de la table, de ce qu'on a parcouru, des enjeux, de ce qui est à venir aussi. Donc, je vous présente sans plus tarder Michael Farkas. Merci beaucoup, Carla. Enchanté, chers auditeurs, et célébrons 30 ans de succès ensemble. Effectivement, si on fait un petit retour en arrière, depuis 92, je crois que c'est célébré à Montréal et qu'il y a un comité, une table ronde qui a vu le jour dans ces années-là. Alors, c'est grâce à ces fondateurs-là, c'est grâce à ces gens qui sont venus avant nous qu'aujourd'hui, on est rendu là. Alors, on est très... On pourra en nommer plusieurs, mais on peut dire que c'est des illustres Montréalais, puis on en est très fiers. Écoute, Michael, ça fait quand même plusieurs années que tu es impliqué au sein de la table. Je disais 20 ans, peut-être même 21. Oui, tout à fait, oui. Donc, tu en as vu passer des différents conseils d'administration. Oui. Tu as vu les débuts de la table aussi. En 30 ans, c'est quoi, tu penses, qui a été accompli? Qu'est-ce que le mois de l'Histoire des Noirs a apporté à la ville de Montréal? C'est ça, la province aussi. Nos partenaires, sans la ville de Montréal, sans le ministère, aujourd'hui, immigration, diversité, inclusion, à l'époque, ça s'appelait ministère des Relations des Immigration, Citoyens. Francisation, intégration. Tout à fait. Alors, ça a changé, mais c'est toujours le même ministère qui s'occupe de ces enjeux-là. Et c'est grâce à eux aussi qu'on a vu qu'ils nous ont accompagnés tout au long des 30 années, ce qui a toujours eu un esprit ouvert avec Patrimoine Canada aussi. Alors, pour la Ville de Montréal, je crois que c'est un baume parce qu'on est un peu... là, aujourd'hui, on parle de plein d'autres tables, de concertation de tables pour l'avancement et pour les Noirs partout au Québec, tranquillement. Alors, on est un peu la première table et on travaille avec tout le monde. Alors, on est très heureux pour Montréal d'être connu comme ça, d'être reconnu. Puis je pense que ça a toujours été très important d'édifier l'histoire des Noirs à Montréal et puis de la faire connaître partout au Québec, au Canada. Il y a l'implication de la table dans les écoles. Le volet éducatif est très important. Il y a le volet culturel aussi qui prend beaucoup de place aussi durant les festivités du mois d'Histoire des Noirs. En 30 ans, Michael, tu dirais, c'est quoi la plus grande réalisation de la table ronde du mois d'Histoire des Noirs? Je dirais que c'est de s'unir, de se reconnaître ici même, comme quoi qu'on a contribué au Québec, tous et un chacun. Alors, quand je dis de s'unir, c'est aussi de reconnaître les différentes venues des Noirs de par le monde. Finalement, en voulant dire qu'on a voyagé de par le monde, que ce soit des Antilles, qu'on provienne des Antilles, qu'on vienne des États-Unis, du Canada, de l'Afrique, fait en sorte qu'on est plus fort. Puis quand on reconnaît tous ensemble finalement le panafricanisme entre nous, bien on peut s'élever puis être une force créatrice pour le Québec puis démontrer nos créations parce qu'on a beaucoup à offrir, on a une belle histoire. Je dirais que moi, je suis arrivée, ça fait 11 ans, 12 ans bientôt à la table ronde et j'ai vu passer énormément de gens talentueux. Je vois que tu as des exemplaires des premiers calendriers, justement, les premiers lauréats. Ça a été une des plus grandes richesses pour moi en tant que coordonnatrice, c'est vraiment de découvrir tous ces gens qui façonnent notre ville, qui ont fait des choses extraordinaires et dont on n'entend pas assez parler. Et ça me permet de t'emmener sur les lauréats de la 30e édition du mois d'Histoire des Noirs. Il y a eu une thématique spécifique qui a été choisie et un angle pour honorer les 12 personnalités. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles avant qu'on puisse lancer la vidéo qui va présenter ces lauréats. Lorraine Classen, dans les années 90.
Harold Faustin, Clarence Bain, Dany Laferrière, Bruni Surin, Wow! Tirawira Cargui, Ferrer Clairvaux, Nathan Ménard, Dion Joseph. One second, I have someone I really want to. Dorothy Williams. Un autre grand. Weber Laurent. Le fondateur, je vais terminer avec lui. C'est grâce à lui que tout est possible. En 1925, il a créé finalement ce qui est devenu le mois d'histoire des Noirs. Alors, Carter J. Woodson. Cette année, le choix s'est porté surtout par rapport à l'actualité que nous vivons. Beaucoup des gens qui se sont illustrés par leur activisme, soit en santé mentale et tout ce qui est d'être de proximité au service du citoyen. Et c'est dans ce sens-là qu'on a choisi les lauréats-lauréates. Alors, c'est tous des gens qui œuvrent pour le bien-être de la société montréalaise. Alors, dans ce sens-là, on est très heureux d'avoir choisi ce cru cette année. C'est encore très, très riche, comme à toutes les années, mais c'est un beau plateau. Des gens qui ont environ, pour la plupart, plus de 30 ans d'engagement, faut le mentionner. Tout à fait. Et je te laisse quand même le mot de la fin avant de les découvrir, ces lauréats. Oui, tout à fait. Alors, c'est certainement des seniors dans nos communautés, alors qui ont déjà 30 ans de plus d'engagement pour les communautés ici au Québec. Alors, dans ce sens-là, on les félicite très, très fort. Et puis, longue vie à la table ronde et à tous nos lauréats et lauréates. Merci, Michael. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir les 12 lauréats de l'édition 2021 du Mois d'Histoire des Noirs. Février, February. Avril, Edwards. Mars, March, Claude Dauphin. Avril, April, Angelo Cadet. Mai, Dominique Fontaine. Juin, June, Wilson Sanon. Juillet, July, Kemba Mitchell. Août, August, Guy Mouchagalusa. Septembre, September, Henri Robert Durantis. Octobre, October, Vera Barrington. Novembre, November, Franz Voltaire. Décembre, December, Christopher Heron. Janvier, January, Régine Allende. Alors, c'était nos 12 lauréats de l'édition 2021 que vous allez pouvoir découvrir dans notre calendrier cette année et en ligne également sur le site Internet. Chacun des lauréats, chacune des lauréates ont une vidéo aussi où est-ce qu'ils s'adressent à la jeune génération. Donc, je vous invite à aller les découvrir plus en profondeur sur le site Internet. Et j'en profite également pour remercier, féliciter Kitsana Bello qui a fait ces photos extraordinaires que vous avez pu voir de nos lauréats. Et aussi Leona Carty, qui est l'artiste qui a réalisé cette magnifique œuvre qui est l'image officielle de la 30e édition du Mois de l'Histoire. Donc, merci à toutes les deux. Et maintenant, le moment que beaucoup d'entre vous attendaient, c'est bien évidemment cette programmation du
mois de l'histoire des Noirs 2021. On vous l'a dit, il y a beaucoup d'activités qui sont au programme. Il y en a pour les enfants, pour les familles. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vous invite vraiment à aller la découvrir sur le site Internet du mois d'histoire des Noirs. Mais en attendant, on vous laisse un petit aperçu de cette programmation. Malgré les restrictions, le mois de l'histoire des Noirs fête ses 30 ans avec une programmation en ligne des plus diversifiées. À mettre à votre agenda, les événements de la série TD. L'arbre à palabres. Le festival Fondu au Noir, 10e édition. Monnaie, Money. La soirée-concert Nuit d'Afrique. Le festival Massimari. Le Black Theatre Workshop Poetry Jam. Découvrez également la série Coup de cœur de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs. La pirogue. Le Virtual Book Lunch de Célina Caesar Chavannes. Fogo, le procès d'Angélique. Night School, Black History in Canada with Akila Newton. Les midis, mémoire d'Encrier. Patrimoine culinaire et héritage africain. Calculating Your Net Worth. Les après-midi, dessins animés avec Foufoulou et Jojo. Histoire de la présence et de l'esclavage des Noirs en Nouvelle-France avec Webster. Il y a aussi des événements spéciaux à ne pas manquer. Notre collecte de sang en collaboration avec Emma Québec est de retour, mais cette année, vous devez prendre rendez-vous. Attachement communautaire. 3 artistes doivent créer dans l'absence de l'autre en collaboration avec la Place des Arts. Histoire d'Invincible, un atelier artistique et éducatif pour les enfants. Bob Marley, So Much Thing to Say, rencontre entre Roger Stephens, Howard Stretchcar et Richard Lafrance. Conversation noire, la réunion du bien-être et une série d'expériences qui met l'accent sur les liens familiaux et la guérison émotionnelle. Et pour clôturer le mois, le Gala Dynastie revient pour une 5e édition à l'Espace You en direct de la Place des Arts. Joignez-vous à nos porte-paroles pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs et profiter d'une panoplie d'activités gratuites en ligne. Visitez le moisdel'istoiredesnoirs.com pour la programmation complète. Bon mois de l'histoire des Noirs! Alors, vous avez vu un petit aperçu de ce qu'on vous réserve en termes de programmation cette année. Je vous invite à vous diriger maintenant sur le site Internet du mois, www.moishistoiredesnoirs.com, pour vraiment avoir un aperçu de toute la programmation et vraiment des événements extraordinaires qui sont planifiés durant tout le mois de février. Au nom de tout le conseil d'administration de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs, je vous souhaite un bon mois de l'histoire des Noirs. À très bientôt.